Bonjour tout le monde, je vais vous faire une petite vidéo sur ma machine à pneus. Donc elle est en triphasé, c'est une machine triphasée. Et donc je veux quand même m'en servir en 220. Voilà. C'est une ancienne, alors là elle est de 99. Donc 99, il y a deux sens de rotation. Donc on a une pédale. On a une pédale de chaque côté qui peut marcher aussi bien en haut que en bas. Donc là on voit le moteur avec la courroie. Et là on a le convertisseur de fréquence. Donc là on a le modèle. Voilà. Donc celui-là il est prévu pour des moteurs de 1,5 kWh, donc 1500 watts. Donc là j'ai un moteur dessus qui fait 0,55 kWh, donc 550 watts. Donc 1500 watts, on est large. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai câblé tout ça. Donc là on peut voir ici que là j'ai mon arrivée en 220. J'ai marron, bleu et la terre. Et donc bien évidemment il y a le marron, le bleu et la terre qui repartent. Donc ça arrive jusqu'au convertisseur. Et là au niveau du convertisseur, donc on a le marron qui arrive en R, en S on a le bleu, et après on a les deux terres donc sur la gauche, et après on a UVW. Donc là j'ai mis marron, bleu, noir, donc marron pour le U, bleu pour le V et noir pour le W. Parce qu'en fait d'origine la machine à pneus, donc elle était câblée, voilà, ça partait d'ici en 380. Donc là on voit que il manque une phase, hein. Voilà, j'avais une phase en triphasé ici, donc ça partait directement sur l'inverseur, et de l'inverseur ça allait au moteur. Sauf que quand on met un convertisseur de fréquence, il faut surtout pas que ça passe par l'inverseur pour ensuite venir au convertisseur. Il faut que ça aille directement de la prise jusqu'au convertisseur de fréquence. Ensuite du convertisseur de fréquence on repart avec UVW, on repart directement sur le moteur. Donc là j'ai câblé les petites barrettes. Voilà, j'ai mis les petites barrettes dans ce sens là pour utiliser la tension la plus basse, c'est à dire le 220 triphasé. Donc là on peut voir que ici on a le marron et le bleu qui arrivent avec le noir plus la terre. Donc là marron, bleu, noir. Donc c'est ce qu'on a ici au niveau de UVW. Voilà, UVW, et ensuite on a R et S, c'est ce qui vient d'ici en 220. Ensuite pour l'inverseur, donc l'inverseur, j'ai connecté mes trois fils sur l'inverseur. Donc j'ai connecté le noir sur le numéro 7, le marron sur le numéro 2 et ensuite le bleu sur le numéro 8. Bon, après j'ai laissé la terre ici, mais là la terre bien évidemment à l'arrivée je l'ai coupée puisque j'ai plus besoin de la terre, parce qu'en fait l'inverseur après il est branché au convertisseur à ce niveau là, donc comme un simple bouton. Donc on peut voir en fait que le bleu il est connecté sur le FWD, le marron il est connecté sur le REV, voilà, FWD, REV, et ensuite là on a le COM pour le noir qui doit être connecté sur COM. Voilà, donc en fait de l'inverseur on vient ici et c'est lui qui enverra la commande là. Voilà, pour gérer depuis la pédale les deux sens de rotation. Voilà, donc je mets ça en route et je vous montre ça. Voilà, j'ai démarré le convertisseur. On peut voir que là il affiche 0. Et donc là je vais vous montrer. Voilà.
Voilà, ça marche parfaitement bien. Donc au début, voilà, si vous branchez le convertisseur, là donc pour se repérer sur ces fils là, donc UVW, il faut pas hésiter à voir sur le moteur là où les fils sont branchés sur le moteur. Voilà, c'est marqué UVW, donc on peut pas se tromper, hein. Il faut que ce soit, il faut juste modifier le sens des barrettes, que ce soit bien comme ce que j'ai montré, pour être sûr d'utiliser du 220 triphasé. Donc après voilà, quand on le branche, il y a différents paramètres à régler. Donc là par exemple, pour pouvoir utiliser l'inverseur depuis la pédale, donc il faut rentrer dans le programme. Voilà, paramètres. Donc là on est dans le menu numéro 1 parce qu'il y en a 4. Et après il y a le mode EP. Donc là on prend le mode numéro 1, on clique sur OK, on rentre dans le paramètre numéro 1, OK. Et en fait d'origine c'est sur 1, mais quand c'est sur 1 en fait c'est pour contrôler le moteur depuis le panneau de contrôle start and stop. Quand moi je veux le contrôler depuis l'inverseur, comme j'ai branché, il faut mettre le paramètre sur 0. Ensuite on appuie sur OK et on revient sur le paramètre numéro 1. Ensuite on va sur le paramètre numéro 9. Et là en fait c'est 0,1 seconde, c'est le temps de démarrage du moteur. Donc moi je voulais qu'il démarre très rapidement, parce que pour enlever un pneu il faut qu'il démarre instantanément. Donc j'ai mis 0,1 seconde, donc on valide, parce que d'origine c'est 15 secondes le démarrage. Voilà, ça peut monter jusqu'à 15 secondes. Par défaut c'est réglé à 15 secondes, donc je l'ai mis à 0,1. Donc là je fais OK. Ensuite je vais dans le paramètre numéro 10. Ça c'est le temps pour qu'il s'arrête, pour que le moteur s'arrête. Donc j'ai mis 3 secondes, je le mets pas non plus à 0,1 pour pas qu'il s'arrête trop vite, parce que ça abîmerait le convertisseur de fréquence. Voilà, donc là on est OK. Et ensuite on appuie sur stop pour revenir à 0. Et puis là on peut voir que si j'appuie sur start et stop, ça fait rien en fait. J'ai désactivé les fonctions ici avec le paramètre que je vous ai montré, 0 et 1. Et donc maintenant voilà, ça marche ici. Donc il n'y a plus qu'à. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Donc là après avec le convertisseur, ils fournissent une petite face avant, parce qu'on peut bien évidemment déporter l'écran. Il y a une nappe qui est fournie en rallonge, donc je vais peut-être prendre le panneau, découper un petit carré dans le panneau, comme ça me permettra de pouvoir, si je dois régler des paramètres, de pouvoir les régler tout en laissant le convertisseur de fréquence à l'intérieur de la machine. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.